Nous vivons notre vie en suivant deux lignes. Ou nous faisons les choses pour avoir du plaisir, ou nous faisons les choses pour éviter de souffrir. Seulement, ces deux lignes sont subordonnées à deux autres lignes. Vivre dans la peur ou vivre dans l'amour. Ou comme j'aime le dire, choisir la voie de la peur et choisir la voie de l'amour. Le point essentiel entre ces deux choix, c'est que d'un côté, lorsque l'on choisit la voie de la peur, on arrive toujours à un mur et on se demande à un moment donné pourquoi, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Lorsqu'on choisit la voie de l'amour, souvent au départ c'est un petit peu plus difficile, mais pour ceux qui ont su s'écouter, ils comprennent à un moment donné ou un autre qu'ils ont fait exactement le bon choix et qu'il n'y en avait pas d'autre. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, la voie de la peur, qu'est-ce que c'est? Le choix de la peur, qu'est-ce que c'est? Ça ne va pas être très difficile à en parler puisque on baigne dedans depuis notre enfance. En fait, on nous a conditionnés à toujours choisir la voie de la peur. Regardez, ça commence lorsqu'on était avec nos parents. Alors, j'ai rien contre nos parents, puisqu'on leur a appris de la même façon. Mais lorsqu'on était avec nos parents, qu'est-ce qui s'est passé? Nos parents nous disaient par exemple, attention, si tu ne fais pas ça, tu vas avoir ou une fessée, suivant comment était le parent, tu vas recevoir le martinet, tu ne regarderas pas la télé, tu ne mangeras pas ça, etc. Donc, on nous a enseigné depuis le plus jeune âge au fait que si l'on ne fait pas quelque chose qui est en correspondance avec ce que l'autre veut, eh ben, ça va aller mal pour nous. Du coup, on a appris la peur. Mais à l'école, c'est aussi la même chose. À l'école, et ça continue d'ailleurs encore, eh ben, on nous a appris à vivre dans la peur, en tout cas la peur du regard de l'autre, par exemple, par le système de notes. Si on a en dessous de la moyenne de la classe, eh ben, on va être jugé comme quelqu'un qui ne fait pas partie de la norme. Alors si on est vraiment en dessous de la moyenne, comme ça a été mon cas avec les cours de français, ma prof s'appelait Madame Colosse en Martinique, moi j'avais des notes de à peu près -2, ma meilleure note je crois que c'était -2 en français. Et donc là, effectivement, j'étais jugé comme hors norme de la norme. Et pour certaines personnes, ça peut faire peur. Et on nous a dit, attention, si tu n'auras pas de bonne note, tu ne vas pas passer ton examen et donc tu auras une mauvaise vie, tu ne vas pas gagner d'argent et tu ne pourras même pas te marier avec personne. Et c'était un petit peu ça. Mais dans notre vie au quotidien, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire qu'on nous enseigne la voie de la peur. Les informations nous transmettent de la peur à longueur de journée. On est attiré par la peur, même les films, si on parle de mort, si on parle de choses qui font peur, on va être beaucoup plus attiré. Les news ou même les titres dans les journaux, plus un titre est fort et puissant, plus il va avoir de l'audience. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la peur, on baigne dedans, et ce qui fait que la plupart du temps, on choisit par voie de facilité. Pourquoi? Parce qu'on connaît la peur, donc comme on connaît ce sentiment de peur, ça devient une zone de confort pour nous. Et donc, on va toujours choisir cette voie de la peur. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous voulez acheter quelque chose, je ne sais pas, un nouveau smartphone, et aujourd'hui, il est à moins 30%. Et là, vous dites, non, non, il faut tout prix que j'achète aujourd'hui, parce que sinon, demain, les soldes vont passer et je ne pourrai plus l'acheter. C'est la voie de la peur. Ou alors, non, non, il faut tout prix que j'achète aujourd'hui, parce que ça se trouve, demain, il n'y en aura plus. C'est la voie de la peur. Vous pouvez voir maintenant, ou même par exemple dans votre couple, quand par exemple dans un couple vous dites non, non, il faut à tout prix que je fasse ce repas-là, sinon mon chéri il va être fâché, c'est la voie de la peur. Ou alors lorsque vous voulez dire quelque chose à votre femme ou à votre homme, mesdames, et vous dites oh là là, il faut à tout prix que je lui dise parce que là ça va plus, il faut qu'il entende ça. Et puis vous êtes prêt à parler, et puis dans votre tête, dans votre esprit, dans vos pensées, vous êtes en train d'imaginer des scènes, en voyant une scène par exemple d'engueulade, de colère, et du coup vous vous retenez, c'est la voie de la peur. Et vous le savez, tout comme moi, que lorsqu'on choisit la voie de la peur, par exemple dans une relation de couple, mais aussi au travail, si vous voulez dire quelque chose à votre patron et puis que vous ne le dites pas, vous lui demandez une augmentation et vous n'osez pas aller l'affronter, c'est la voie de la peur. Et vous n'aurez jamais l'augmentation. Donc on sait que lorsqu'on choisit, on le sait intérieurement, que lorsque l'on choisit la voie de la peur, on s'éloigne de notre bonheur. Donc on s'éloigne de la première ligne. Rappelez-vous, au début, je vous ai dit, on fait nos actions soit pour avoir plus de plaisir, soit pour éviter de souffrir.
Et donc il est clair qu'on fait beaucoup plus d'actions pour éviter de souffrir que pour avoir du plaisir. Mais ça, j'explique en séminaire ou lors de l'académie, parce que c'est un long sujet. Et donc vous voyez bien à quel point, si vous vous amusez à faire l'expérience et à regarder toutes les petites décisions que vous prenez dans votre vie, vous pouvez voir à quel point vous pouvez prendre des décisions par voie de peur. Mais pour la spiritualité aussi, c'est pareil. Je voudrais faire une parenthèse, par exemple, pour les religions. Il y a par exemple, on a construit des temples pour y mettre Dieu dedans. Super. Au moins comme ça, on sait où il est. Hein. mais rappelez-vous pour ceux qui sont chrétiens, alors moi j'étudie énormément de religions, mais j'ai étudié par exemple, dernièrement, j'ai relu quelques passages de l'évangile selon, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, parce que je ne connais pas très bien les noms, je crois que c'est Saint Luc ou Saint Jean. Et si on regarde la façon dont se comportait Jésus à l'époque, c'est clair, il était un rebelle des normes, c'était un rebelle des traditions, un rebelle des religions. C'est la première personne, c'est le premier coach, on va même dire, au monde, qui a dit que Dieu, que la source divine, on allait la trouver n'importe où, et en tout cas en soi, et absolument pas enfermée dans une église, enfermée dans une synagogue, enfermée dans une mosquée ou autre. Et si vous voulez, lorsque l'on s'approche d'un de ces temples, alors il y a une forte énergie, mais tout de suite, on peut voir les gens qui ont une sorte de crainte, de peur. D'abord, pourquoi avoir peur de Dieu? Ou de ne pas parler, de parler particulièrement d'une certaine façon parce que, on ne sait jamais, il y a des esprits et autres. Non, Dieu est en nous. La divinité est en nous et elle se trouve partout. L'être suprême, on va dire, pour ceux qui sont croyants, en tout cas, la source divine se trouve présente partout. Et donc ça, c'était juste une parenthèse pour dire que si vous êtes religieux et qu'à un moment donné, vous avez une crainte la crainte de la punition, la crainte de ne pas aller au paradis, on y est au paradis si on veut y croire ainsi. Je ne sais pas si on est au paradis, mais parfois un petit peu. Mais bref, votre vie peut devenir un paradis si vous changez vos pensées. Et donc on voit bien que la voie de la peur est présente partout et elle est présente en nous et qu'à 98%, c'est le chemin que nous choisissons, puisque c'est un chemin qui est facile. Maintenant, ce que je vous invite à regarder, c'est qu'est-ce que la voie de l'amour. Par voie de cause à effet, la voie de l'amour, c'est tout l'opposé de la voie de la peur. Il est clair qu'on a compris que la voie de la peur, c'était une voie de facilité. C'était la voie où on restait dans notre zone de confort. Donc effectivement, choisir la voie de l'amour, c'est aller en dehors de notre zone de confort. Si vous avez compris que la voie de la peur, c'était la voie où on restait dans notre zone de confort et qu'on n'osait pas aller dans notre zone d'inconfort justement, vous comprenez maintenant du coup que la voie de l'amour, c'est mettre un pas dans notre zone d'inconfort. Mais plus on rentre dans la zone d'inconfort, plus notre zone de confort s'élargit. Et plus on se sent bien partout et de mieux en mieux. Et plus on est prêt à prendre des choix et des actions. Plus on est prêt à s'engager dans nos mots, dans nos dires, dans nos actions. Pourquoi? Parce que on sait que partout où on ira, on sera en relation avec notre âme la plus profonde. Pour ceux qui sont croyants, on sera en relation avec la source divine tout le temps, quoi qu'il arrive. Et c'est un petit peu ce qu'a fait Bouddha, ce qu'a fait Jésus, peut-être Moïse, parce que c'est un petit peu beaucoup plus loin. Et aussi tous les grands maîtres en méditation, comme Ajahn Chah ou comme Krishnamurti, par exemple. Ce sont des êtres qui ont choisi la voie de l'amour. Pour ça, ils sont toujours connectés à la source, en tout cas à leur source, à la source divine en eux. Et les choix qu'ils vont prendre seront toujours par rapport à leur valeur la plus élevée en termes de contribution, de compassion, de don de soi et d'amour. Et non pas en termes de plaisir soudain, d'instinct, et surtout pas en termes de crainte. Alors, comment repérer lorsque l'on choisit la voie de l'amour? Il est clair que vous et moi, nous le savons. Nous savons lorsque nous faisons un choix, si nous sommes dans la voie de l'amour ou la voie de la peur. Nous savons lorsque nous émettons une pensée, si c'est une pensée d'amour ou une pensée de peur. Nous le savons au fond de nous. En règle générale, la première pensée qui vient, c'est la pensée de notre intuition. Notre intuition vient de notre âme la plus profonde. Elle est toujours sur le chemin de l'amour. Pourquoi? Parce qu'elle est connectée en direct avec la source divine. Mon maître en méditation me dit toujours: chaque jour, il faut s'immerger de lumière cosmique, car il n'y a pas de plus haute valeur d'amour que la lumière cosmique. En tout cas, je le redis dans ces mots. Et je ne comprenais pas. Je me dis, mais comment? Et donc, par force de visualisation,
je m'immerge de lumière cosmique. Et un jour, j'ai été pris d'amour. Mais quand je dis d'amour, d'extase. C'est-à-dire d'extase, ceux qui prennent de la drogue peuvent ressentir des fois des moments d'extase. Quand vous faites l'amour et que vous êtes en jouissance, vous ressentez un moment d'extase. Eh bien, ce sont des moments d'extase lors de la méditation. Donc, comme ça, vous n'avez plus besoin de prendre la drogue. Et puis, si vous voulez arrêter de faire l'amour, vous pouvez aussi. Il suffit de méditer. Et bref, je suis rentré dans ce moment d'extase. Et là, j'ai saisi ces mots. J'ai compris à quel point, lorsqu'on était immergé dans la lumière cosmique, il ne pouvait pas y avoir de plus grand bonheur. Parce que le bonheur se trouve ici. C'est que lorsque l'on est immergé, et je reprendrai peut-être des images inventées de mon esprit de Jésus lorsqu'il pouvait aider. Alors je ne suis pas chrétien, parce que je parle beaucoup de Jésus, simplement parce que j'ai relu un bouquin de lui là, dernièrement. Et donc ça reste, c'est dans mon esprit encore, dans ma mémoire à court terme ou à moyen terme. Mais lorsqu'il vivait, tous les mots qu'il a dit, toutes les paraboles qu'il a dit, toutes les citations qu'il a créées, on voit bien qu'elles sont empreintes d'amour. Et pourquoi elles sont empreintes d'amour? Parce qu'il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de dire « lève-toi et marche ». Il n'avait pas peur de venir toucher l'autre et il le savait qu'il allait soigner. Ce n'était pas un magicien. Ce n'était pas non plus un surhumain. Tout simplement, c'était un être qui avait compris, qui avait saisi que vivre dans la voie de l'amour en permanence était la seule façon de pouvoir être ce que l'on est et la seule façon de pouvoir aider son prochain. Il était dans la voie de l'amour en permanence. J'ai rencontré des maîtres comme ça aussi en Inde, lorsque j'avais été à l'ashram de Shivananda, lorsque j'avais été aussi à l'ashram de Sathya Sai Baba, ou quand j'étais à Dharamsala rencontrer des moines tibétains. Ces êtres baignent dans l'amour du matin au soir. Et pourtant, ils ne sont pas chrétiens et autres, mais ils baignent dans l'amour. Lorsque j'étais en Israël, j'ai rencontré aussi un rabbin qui étudiait la Kabbale. Pareil, quand je l'ai rencontré, cet être, il baignait dans l'amour. Ses mots étaient purs, ses yeux brillaient. Et ce n'est pas un surhumain. Il avait une vie aussi, une vie d'être humain, comme moi j'ai une vie d'être humain. Il avait une vie professionnelle aussi, il gagnait sa vie. Et il avait une vie mystique, comme tout un chacun devrait avoir, une vie d'engagement pour aller de plus en plus vers l'éveil de soi. Et ces êtres-là avaient ce point en commun, c'est qu'ils se connectaient toujours à leur valeur la plus haute en termes d'amour. Ils choisissaient toujours l'amour. Lorsque l'on crée une énergie de peur, tout ce qui s'ensuit est une énergie de peur. Donc si dans votre couple, par exemple, vous sentez qu'il y a des conflits, que vous n'osez pas dire à votre partenaire ce que vous avez à lui dire, que vous n'osez pas réparer les choses, que vous n'osez pas être vous-même, qu'est-ce que vous faites? Vous créez ce qu'on appelle un égrégore de peur dans votre couple, et votre couple sera toujours dans la peur. Alors que si vous osez être vous, et dites « non, maintenant, c'est fini », et puis même partir, divorcer, peu importe, mais être vous, être dans l'amour, vous allez créer une énergie d'amour, parce que l'autre va l'entendre. L'autre va vous entendre. Mais avant toute chose, il ou elle va entendre quoi? L'amour qui est en vous. Elle va entendre cette force qui est en vous. Et lorsque l'on est dans cette énergie d'amour sans cesse, il y a un mantra que j'affectionne, puisque je me le répète sans cesse, c'est que rien ni personne ne peut atteindre l'intégrité de l'être que l'on est. Mais absolument rien ni personne. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être mieux que baigné dans l'énergie de l'amour. Donc voilà, cette vidéo, juste pour vous dire de revenir sur vos pensées, sur vos émotions. Votre corps sait pour vous si vous êtes dans la voie de l'amour ou si vous êtes dans la voie de la peur. Vous allez le ressentir. Revenez à votre intuition. C'est cette petite voix, la toute première, celle qui est en silence, qui vous dit oui ou qui vous dit non. Et suivez-la. Ayez confiance en cette voix. Plus vous allez collaborer avec cette voix, plus vous allez rentrer dans cette voie de l'amour. Plus vous allez être dans la voie de l'amour, et plus vous allez voir que l'amour va s'étendre et s'étendre et s'étendre autour de vous. Vous allez rencontrer des personnes qui vous aiment. Vous allez être en relation avec des gens que vous aimez, à qui vous allez pouvoir apporter votre soutien, apporter votre amour. Et plus loin que ça, les autres, les personnes qui vivent dans la voie de la peur, vont vous fuir, vont même fermer les portes, vont couper court avec vous tout simplement. Pourquoi? Parce que vous allez rayonner cette lumière d'amour que eux ne pourront pas tout simplement réceptionner, parce ils vivent dans la peur. Rejetez les informations qui font peur. Fermez les réseaux sociaux lorsque vous lisez des choses catastrophiques, ou en tout cas qui ne sont pas en relation avec ce que vous désirez là maintenant. Rejetez les vampires d'ambition. Et puis, emmagasinez, comme dit mon maître,
de la lumière cosmique autant que vous pouvez en fermant les yeux, en respirant le prana dans l'air, en respirant l'amour à plein poumon et puis embrassez les gens que vous aimez. Prenez votre chéri dans les bras tous les jours. Lorsque vous allez au travail, faites-le avec amour, faites votre travail avec amour. Trouvez quelque chose à aimer dans votre travail. Avec vos collègues, serrez-leur la main et envoyez-leur de l'amour. Je me rappelle, j'avais fait un exercice, c'était lorsque je rentrais d'Inde la première fois, j'avais rencontré un gourou et puis ce gourou m'avait dit, ok, quand tu vas rentrer chez toi, à chaque fois que tu vas dire bonjour à quelqu'un, même que tu ne connais pas ou que tu vas croiser, tu vas dans ta tête dire, je bénis la divinité qui est en toi. Et j'ai fait ça. Et j'allais, et je croisais des gens, je bénis la divinité qui est en toi. Mais je disais intérieurement, quand je serrais la main, je regardais dans les yeux, je disais bonjour, et en même temps je disais, je bénis la divinité qui est en toi. Et bien vous savez quoi? Je voyais tout le monde illuminé, comme si l'amour baignait autour de moi. Et ça a été merveilleux. Et lorsque je sens que mon énergie baisse et descend, qu'est-ce que je fais? Je bénis la divinité qui est dans les personnes que je rencontre. On dit aussi namasté, ou on dit Om Swastiastu en balinais. Ça veut dire plus ou moins la même chose. C'est simplement, c'est bénir le divin en l'autre, bénir l'amour en l'autre. Voilà, donc sur ce, je vous invite comme d'habitude à commenter cette vidéo, à me dire, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, quelle décision vous allez prendre pour ne plus vivre dans la peur, mais plus vivre dans l'amour. Partagez cette vidéo autant que vous pouvez, mettez-moi un petit j'aime, et puis dites-moi ce que cette vidéo vous a apporté surtout, et en quoi est-ce que cette vidéo, qu'est-ce que vous allez aussi mettre en place pour pouvoir transformer vos pensées de peur en pensées d'amour. Et quant à moi, ici dans l'ouest de Bali, je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer, partager ensemble et ensemble vivre notre spiritualité au quotidien. Au revoir et merci.